Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Alors aujourd'hui, pas mal d'informations Mercato sont sorties via la presse. Je suis là pour vous les relayer, alors sans plus tarder, commençons. Alors, Khvicha Kvaratskhelia au PSG, deal down. Transfert de 70 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et 10 millions d'euros de commission. Salaire de 10 millions d'euros par an avec 2 millions d'euros de bonus liés au résultat et au nombre de matchs joués. Le joueur vient d'annoncer son futur départ à ses coéquipiers, information Sport Zone. Et du coup, maintenant, Naples pousse pour Zegrova, profil idéal pour remplacer Kvaratskhelia, mais le LOSC est fermé à l'idée de le vendre pour l'instant. Sinon, John Duran est une piste du PSG, mais pour l'été 2025. Mais c'est vrai que le PSG peut faire un énorme mercato estival cet été, donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, John Duran est un buteur, mais seul John Duran ne suffira pas. Là, tu vas perdre Randal Colomwani et tu vas perdre aussi Gonzalo Ramos. Le mec, il joue très peu, mais le PSG peut très bien aller sur Alexander Isaac. Bon, même si Newcastle l'évalue à 180 millions d'euros, mais ils abusent, ça va pas être à ce prix-là. S'il y a transfert, il y a. Et sinon, pour Victor Gyokeres, c'est une clause libératoire. Sinon, tu peux aussi négocier avec le Sporting, mais même à un prix inférieur à la clause libératoire, c'est possible. Tu t'entends bien, le club parisien s'entend bien avec le Sporting. Pourquoi pas, mais je pense que c'est bon. Les 70 millions d'euros, sa clause libératoire, quelque chose comme ça, c'est bon, il les vaut. Tu payes sa clause libératoire. Sinon, tu as Erling Haaland avec City. Sa clause libératoire, et voilà, pas besoin de négocier avec Manchester City. En plus, il est en fin de contrat à Manchester City en 2027. S'il quitte pas City en 2027 été, bah, il quittera le Manchester City l'été prochain. Parce que je pense pas qu'il a prolongé son contrat. Il a toujours pas prolongé son contrat. Manchester City fait tout qui prolonge son contrat là-bas. Et c'est vrai qu'en plus, Mino Raiola avait mis une clause libératoire, c'est pour détruire cette clause libératoire, mais tant qu'il n'aura pas prolongé son contrat avec City, il y aura toujours cette clause. Donc ça fait que le PSG peut très bien aller sur lui, c'est tout à fait possible. Il y en a plein qui me disent Erling Haaland et tout, c'est pas possible, tu dis de la merde, machin, ça insulte carrément. Mais si, bien sûr, c'est tout à fait possible, Erling Haaland. Neymar, il est bien arrivé au PSG, Zlatan est bien arrivé au PSG, Thiago Silva est bien arrivé au PSG. Mbappé est bien arrivé au PSG, Messi est bien arrivé au PSG. Donc rien n'est impossible au PSG, hein. Tout est possible du côté du PSG. Et aussi, j'ai un autre sujet que je voulais aborder, c'était le sujet des milieux de terrain. Le milieu de terrain aussi, le PSG a besoin. De toute façon, tous les secteurs, en défense, même au poste de gardien, ça parle de Lucas Chevalier, parce que Donnarumma, c'est complètement ridicule ce qu'il fait, là, ce qu'il a fait ces derniers temps en Ligue des Champions. Rien du tout, il n'a pas le mental pour la Ligue des Champions, ce mec-là. Et tous les secteurs, en défense, au poste de latéraux, au milieu de terrain, parce que au milieu de terrain, il y a qu'un seul milieu de terrain potable au PSG, il s'appelle Vitinha, et en plus il régresse. Donc il faut deux très gros milieux de terrain pour le PSG qui permettront d'accompagner Vitinha. Il faut deux milieux de terrain quoi, pour le PSG, et il faut que le PSG recrute aussi dans ce secteur-là. Il ne faut pas que de la technique. Par exemple, un Joelinton, là, il faut un Joelinton, un mec agressif comme ça, de Newcastle. Il faut ce mec-là, tu vois, pour le PSG. Il fera pas de mal. D'accord, c'est vrai qu'il n'a pas un profil technique, mais un profil percuteur, l'impact physique et tout. Il faut ça aussi, pas que de la technique. C'est bien de la technique, mais il faut aussi un peu de la... Voilà, vous voyez, vous avez compris. Voilà, donc maintenant qu'il faut Kvaratskhelia au PSG, une question de temps. Les discussions avec Naples ont bien avancé. Transfert de 110 millions d'euros plus bonus. Contrat jusqu'en 2029. Dernier détail à régler notamment sur des modalités de paiement. Un paiement échelonné permettrait au PSG de recruter encore. Information Fabrizio Queens, donc bientôt here we go. Accord de principe entre Naples et le PSG pour Kvaratskhelia, 70 millions d'euros en bonus. Et la Juventus est confiante quant à la possibilité de conclure un accord positif pour Randal Colomani. Thiago Motta continue de faire pression pour signer le français. Les deux clubs négocient un prêt avec option d'achat ou obligation d'achat. Ce serait bien pour le PSG de le vendre avec une obligation d'achat parce que le PSG n'est pas non plus une serpillière. John Duran ne rejoindra pas le PSG bon, cet hiver, ça on l'a dit. Donc voilà, Colomani à la Juventus, ça sent très bon. Le PSG a bel et bien conclu un accord verbal avec Naples, 70 millions d'euros plus des bonus. La conclusion des derniers détails est très proche, puis Wego bientôt. Vishay Kvaratskhelia touchera un salaire de 10 millions d'euros par an, plus 2 millions d'euros annuels au PSG. L'attaquant géorgien a annoncé à ses coéquipiers son futur départ. Accord total entre les parties, deal down et officialisation proche. Donc c'est quasiment bouclé pour Kvaratskhelia au PSG, contrat jusqu'en 2029. Voilà, c'est 70 millions d'euros plus bonus. Le transfert, les discussions ont bien avancé, quelques détails à régler. Non, mais vraiment, le PSG peut faire quelque chose de très, très, très grand cet été, là, l'été qui arrive. Déjà, tu as Kvaratskhelia, c'était cet hiver. Tu peux avoir Mohamed Salah libre l'été, avec l'arrivée d'Erling Haaland.
Non, vraiment, ou Alexander Isaac ou Victor Gyökeres. Non, vraiment, le PSG peut faire beaucoup un truc énorme cette année. Sinon, des informations très récentes viennent de sortir. Ça y est, c'est officiel. Ça y est, accord total PSG Naples pour Kshak Kvaratskhelia. Le joueur est attendu prochainement à Paris. Information Fabrice Hawkins. Kshak Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. There we go. Fabrizio Romano, ça y est. Accord autour de 70 millions d'euros pour Kshak Kvaratskhelia, RMC Sport. Kvaratskhelia est attendu. Kvaratskhelia attend le dernier feu vert avant de s'envoler pour Paris. Le Paris Saint-Germain et Naples échangent les derniers documents contractuels en ce moment. Fabrice Hawkins. Kvaratskhelia était la priorité de Lucho depuis plusieurs mois. Mendes n'était pas intervenu dans le deal. Prix transfert sale de 70 millions d'euros. Paiement échelonné. Fabrice Hawkins. Bon, on savait qu'il voulait Kvaratskhelia à tout prix. Hein. D'ailleurs, quand ils ont appris qu'il ne pouvait pas venir l'été dernier au Paris Saint-Germain, bah, ils ont mis une croix dessus, ils ont mis une croix sur les plans B. C'est-à-dire que il n'a pas voulu de Sancho carrément. Il préférait rien avoir que Kvaratskhelia. Peut-être qu'en off, il savait qu'il pouvait faire Kvaratskhelia au PSG cet hiver. Donc c'est aussi pour ça que Sancho n'a pas pu venir au PSG l'été dernier. Donc on comprend mieux pourquoi il n'est pas venu au PSG l'été dernier. Sinon, là, côté départ, bah, Kolo Muani, ça y est, hein, va quitter le PSG. Ça y est. Randal Kolo Muani se rapproche de la Juventus. Les contacts récents ont été fructueux et d'un départ vers Turin est maintenant proche. Par ailleurs, la conclusion du dossier Kshak Kvaratskhelia va accélérer les choses. Voilà, tuto mercato web, hein, confirmation. Hein, donc la Juventus est confiante pour récupérer Randal Kolo Muani. Décision finale attendue mercredi matin, dit Marzio. Sinon, dernière information, non, c'est ça. Dernière information, oui, bien sûr, ça concerne Gianluigi Donnarumma. Alors, Gianluigi Donnarumma souhaite retourner en Italie. Hein. C'est une information plutôt très sérieuse. L'Inter de Milan est à l'affût, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais un mouvement cet hiver est qualifié d'utopique par le club italien. Bon, ça me paraît logique, hein, un départ de Gianluigi Donnarumma cet hiver est très peu probable. Le contrat du portier se termine en juin 2026, hein, comme je viens de vous le dire une nouvelle fois. Comme je l'ai dit, 2026, donc ça veut dire que si tu veux le vendre, bah, tu le vends l'été prochain et tu prends Lucas Chevalier de Lille et c'est bon. Hein, t'es pas perdant, au contraire, tu es même gagnant parce que ce Donnarumma-là, voilà, je vais pas me répéter à chaque fois, mais donc dossier à suivre l'été prochain. Information Corriere dello Sport. Donc, ouais, donc pour le PSG, là, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, Kelia en mercato d'hiver, c'est quand même quelque chose d'excellent. Et c'est enfin la première très bonne recrue pour le PSG, quoi. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. Depuis l'arrivée de Luis Campos, c'est là vraiment une très grande recrue, là, ce qui est en train de se faire. Bravo, bravo au PSG hein, pour ce coup-là. En plus, ça va, 70, ils n'ont pas mis plus que 70 millions d'euros. Je trouve que c'est un coup parfait ce qu'est en train de faire le PSG. Bien sûr, il y a d'autres manques, hein, comme je viens de vous l'expliquer. On ne va pas se répéter à chaque fois. Mais c'est enfin officiel pour Kshaka Kvaratskhelia, donc c'est parfait. Donc sortez les bouteilles de champagne, je sais pas quoi, faites la fête. Et on est bon, hein, voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une vidéo mercato. N'hésitez pas à donner vos avis aux commentaires, bien sûr. J'aimerais connaître vos avis concernant l'arrivée de Kvaratskhelia au PSG. Je sais que certains ne sont pas contents de son arrivée, mais voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais bien sûr, il y a d'autres secteurs qu'il faut renforcer aussi, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao.